Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Sœurs et frères, ce passage d'évangile d'aujourd'hui en trouve à notre regard l'intimité du cœur de Jésus. Il nous dévoile son impénétrable amour pour son Père et pour le monde. Il nous montre Jésus priant pour ses disciples et là, nous ne pouvons que nous mettre à genoux devant ce qui nous sera révélé et qui nous dépasse infiniment. La prière débute par une ouverture des bras et du cœur de Jésus pour embrasser le monde entier et l'inclure dans l'unité du Père. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Jésus inclut donc toute l'humanité dans sa prière. Nous sommes tous et toutes, sans exclusion, invités à la rencontre amoureuse avec Dieu. Nous sommes appelés à l'unité par, avec et en lui. L'unité voulue par Jésus pour son Église doit donc prendre modèle sur celle qui est au cœur même du mystère trinitaire. Unis dans l'amour, dans le service, dans le témoignage, un seul cœur, une seule âme. Jésus nous appelle donc à un changement de regard, à un changement de perspective. Il ne nous demande pas de revendiquer nos convictions et de retrancher nos cultures, mais d'aller à la rencontre de l'autre, de nous ouvrir à l'écoute mutuelle, comme lui, et toujours à l'écoute de son Père. C'est la culture de la rencontre, la culture de la fraternité dont parle le pape François. Même si la désunion est un risque qui menace en permanence nos communautés, nos missions, notre Église, il ne faut pas démissionner, il ne faut pas se retirer, mais choisir Dieu en tout et rester dans la lumière de l'Esprit. C'est pourquoi Jésus place donc ses disciples sous la protection du Père, non pas pour les retirer du monde, mais pour les garder du mauvais. Autrement dit,
Il nous faut assumer notre humanité à l'intérieur même de l'unité qui existe entre le Père et le Fils par la grâce de l'Esprit. Chacun, chacune, nous sommes donc l'Église, membres de ce même corps, sarment de cette vigne qui est le Christ. Il va de soi alors que nous ne pouvons témoigner de l'unité si nous sommes divisés sur l'essentiel, si nous ne sommes pas nous-mêmes parfaitement un. Notre désunion démolit la crédibilité de l'Église et nous détruit chacun mutuellement. Je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée. Jésus demande à son Père d'accorder à ses bien-aimés la vie éternelle, la continuation de sa présence en eux et eux en lui. La gloire que Jésus désire pour nous, c'est l'inépuisable mystère de son amour qui doit commencer en ce monde et aussi entre nous dans le plein épanouissement de ce que nous appelons la fraternité et aussi de notre foi. Il ne s'agit pas pour nous-mêmes de disparaître, de perdre l'unicité que nous avons chacun personnellement et de devenir semblable à l'autre. Cependant, il s'agit de ne pas dévier vers la solitude et finir par être des solistes qui brillent comme des stars dans nos chorales, dans nos groupes de louanges, mais de rester un même cœur, chantant les louanges de Dieu. Il nous faut passer de l'isolement à la cohabitation, de la fermeture sur soi à l'ouverture à l'autre, de la haine à la bienveillance, car c'est seulement dans notre manière de vivre ainsi que nous serons des témoins de l'unité du Père et du Fils dans la communion d'amour qui se vit dans la grâce de l'Esprit en eux. C'est justement dans l'expérience de notre unité humaine communautaire que nous pouvons rendre témoignage de la présence même de la Trinité. En guise d'adieu, Jésus ne nous laisse pas une liste de choses à faire. Il ne nous dicte pas un programme électoral, c'est la saison, à réaliser afin d'accroître sa visibilité. Il ne demande surtout pas une publicité gonflée, survitaminée, mais en même temps très vide. Il nous montre simplement un chemin. Il nous inspire une manière d'être, modelée sur celui du Père et du Fils. Il prie et il intercède pour nous. La prière d'intercession est toujours une expression d'amour. Prier pour une personne, c'est l'aimer, lui souhaiter du bien, lui offrir le meilleur de nous-mêmes et confier à Dieu de réaliser le reste, semer. La prière de Jésus non seulement ne fait pas exception, mais elle dépasse tout amour. Il prie pour que nous soyons un en lui et en Dieu, pour que nous soyons unis dans l'esprit, pour que l'amour du Père pour lui soit en nous. Et comme si cela ne suffisait pas à rassasier son amour pour nous, il va jusqu'à l'extrême, il va jusqu'à prier le Père de nous conduire vers sa demeure pour que là où il est, nous-mêmes nous y soyons aussi. Sœurs et frères, nous parlons beaucoup de la prière de notre Père qui est vraiment la prière de l'Église. Mais je crois que la prière la plus parfaite, la plus immense, je crois que c'est ce chapitre 17 de Saint Jean. Il n'existe pas de plus parfaite prière, ni de plus immense amour, jusqu'à mourir d'amour, jusqu'à nous offrir sa vie éternelle. Amen.